Je vais vous présenter notre logiciel Arkelos Pro. Donc, c'est une application totalement en ligne, donc prévue pour la conception, la simulation et l'étude de productibles des projets photovoltaïques. Donc, dès que vous allez vous connecter, vous allez directement arriver sur cette fenêtre, donc cette fenêtre Arkelos Pro. Donc, comme vous pourrez le voir, donc avec avec différents menus à gauche de votre écran. Donc, on va commencer par le projet PV. Donc, le projet PV, ça va être votre base, donc de là où va partir tous vos projets. Donc, que ce soit en projet basique 2D, ainsi qu'en projet Arkelos Pro 3D, donc avec notre 3D intégré. Ensuite, vous retrouverez aussi commencer un projet via nos plugins, donc en passant par le plugin SketchUp, Revit et K2Base, via l'installation du coup de notre extension. Ainsi que l'import de fichiers. Donc, si vous souhaitez importer un fichier depuis quelqu'un d'autre qui vous l'a envoyé ou juste depuis vos fichiers locaux, vous pourrez juste venir l'importer depuis cette fonctionnalité. Idem pour Sunny Design. Ensuite, vous allez retrouver votre historique de projet. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir vos projets existants ainsi que de pouvoir voir leurs détails, leur puissance, les dernières modifications et autres, avec différentes fonctionnalités. Donc la duplication, le partage, l'installation et la suppression. Donc là, ça va être pour la vue en arborescence. Vous pourrez aussi retrouver la vue de carte, donc là où vous pourrez retrouver l'endroit de vos projets. Donc en fonction de la localisation renseignée, vous pourrez retrouver sur la carte l'endroit de vos projets. Alors ensuite, nous allons pouvoir retrouver notre base de données. Donc notre base de données, ça va être là où vous allez pouvoir retrouver du coup toutes nos références. Donc en commençant par fabricant de modules et type de modules. Donc vous allez pouvoir venir rechercher différentes références. Ouais. Par exemple pour Voltec Solar ou autre, où vous pourrez juste venir chercher si vous le souhaitez une référence en particulier. Donc, dans le cas où vous ne retrouverez pas cette référence, vous aurez toujours la possibilité de venir juste en dessous, menu déroulant. Donc, ça va être la même chose pour que ce soit l'onduleur, la batterie, ainsi que la météo. Donc, vous allez pouvoir venir ajouter de nouveaux modules, donc en renseignant directement manuellement vous-même vos références ainsi que vos caractéristiques. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver l'import de modules par un point arch ainsi qu'un point pan. Ensuite, vous retrouverez l'édition de modules sélectionnés. Donc, vous pourrez par exemple, on va rester sur ce module, venir éditer ce module et venir vous-même, dans le cas où d'un changement pas pris en compte de notre part dans le catalogue ou autre, venir vous-même modifier du coup les caractéristiques de votre module. Et vous retrouverez aussi, dans le cas où vous avez créé vous-même une référence, la possibilité du coup de supprimer le module en question. Donc cette fonctionnalité sera présente pour tout, donc que ce soit pour les modules, les onduleurs ainsi que les batteries. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver du coup en lien avec notre catalogue la demande d'ajout matériel. Donc d'un clic qui vous emmènera sur votre compte, sur votre compte site support à Arkelos, Trace Software, donc qui vous permettra de venir faire une demande directement à notre service client catalogue. Donc depuis cette demande, vous allez pouvoir venir importer du coup votre demande en question, votre version, la sévérité, donc c'est bloquant, non bloquant ou autre. Donc on aura un ordre de priorité en passant du critique au non bloquant. Donc ensuite revenir renseigner un titre à votre ticket, donc le sujet en question. Ainsi que du coup toutes les caractéristiques que vous pourrez apporter à notre équipe catalogue afin de mener à bien votre demande. Donc plus il y aura de détails à votre demande, plus la demande sera traitée rapidement. Généralement, en moins d'une semaine, votre nouvelle référence s'affiche dans votre catalogue. Ensuite, vous allez retrouver la station météo, donc comme ceci. Donc dans le cas où vous souhaitez vous-même importer une nouvelle station, ajouter ou autre, vous pourrez directement depuis ce menu déroulant. Ensuite, vous retrouverez le profil. Donc pour la confidentialité, je ne vais pas l'ouvrir parce que du coup, on voit directement nos infos personnelles qu'on a pu rentrer. Donc, dans le cas où vous allez rentrer vous-même des informations dans l'adresse, donc via ce menu, vous allez pouvoir venir renseigner certains détails. Donc, ces détails qui vont venir s'afficher à la fin de votre projet, donc à la fin de tous vos projets, ainsi que dans votre rapport PDF. Donc, si vous souhaitez rentrer, par exemple, le nom de votre entreprise et derrière venir simuler beaucoup de projets, donc le mieux, ce sera de rentrer directement vos données dans l'adresse
Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de les rentrer à chaque fin de projet. Ils s'afficheront automatiquement dans votre rapport PDF. Ensuite, vous allez retrouver l'achat et tarifs. Donc, dans le cas où vous souhaitez, par exemple, vous êtes en version free, vous êtes en test de notre logiciel, pouvoir venir directement dans l'achat et tarifs et pouvoir venir voir, par exemple, le Arkelos Pro Silver, Gold ou Platinum, ainsi que notre abonnement annuel pour Arkelos Calc, donc la suite d'Arkelos Pro, notre logiciel de dimensionnement électrique. Donc, voir pour l'abonnement en BT ainsi que l'abonnement à acheter. Idem pour la mise à niveau. Donc, d'un exemple, vous êtes en version Silver, vous voyez que vous êtes bridé dans certaines fonctionnalités, vous allez pouvoir venir directement dans la mise à niveau et venir upgrade votre licence. Donc, passer du Silver au Gold et du Gold au Platinum. Ensuite, vous retrouvez notre site support. Donc, je vous invite, dans le cas d'une utilisation assez régulière, à venir, hop, comme ceci, sélectionner notre suite Archelios et venir voir les vidéos et autres qui pourront être sur ce site support. Donc, dans les vidéos, vous allez pouvoir retrouver tous nos tutoriels, ainsi que tous nos récents webinaires. Donc, c'est très intéressant à voir, surtout dans le cas d'une utilisation en indépendance totale. Donc, vous allez pouvoir vraiment retrouver différents projets de toutes situations possibles qui pourront justement répondre à toutes vos questions et vous permettre justement un apprentissage supérieur. Vous retrouverez ensuite la FAQ. Donc la FAQ, c'est idem que pour les tutos. Donc c'est très intéressant de venir regarder dans le cas où vous avez un doute. Donc par exemple, avant de contacter le support ou autre, ou de rester bloqué dans vos projets, donc que ce soit avec SketchUp, Arkelos Calc, Arkelos Pro, vous pourrez venir directement à cette FAQ et essayer de trouver la réponse à votre question. Donc généralement, nous avons fait un ordre dans cette FAQ, donc de manière à mettre les questions les plus fréquemment posées. Donc c'est très intéressant d'aller jeter un coup d'œil si vous avez un problème lors de l'utilisation. Ensuite, vous retrouverez les mises à jour, donc comme ceci, donc avec les toutes nouvelles mises à jour d'Archelios Pro, donc les dernières versions. Donc là, d'ici peu, nous annonçons d'ici courant novembre la nouvelle mise à jour, donc la 2023. Donc un communiqué sera fait ainsi que des vidéos présentations pour cette nouvelle version. L'extension SketchUp, donc l'extension SketchUp, comme j'ai pu vous le dire, ça va être pour notre plugin. Donc de manière à pouvoir utiliser au mieux votre passerelle Archelos Pro SketchUp. Donc il vous faudra venir donc télécharger dans un premier temps SketchUp. Et ensuite, ne surtout pas oublier de venir télécharger le plugin. Donc c'est vraiment ça qui va venir vous servir de passerelle entre Archelos Pro et SketchUp. Donc comme vous pouvez voir avec l'export de projet vers Archelios, l'utilisation d'Archelios directement depuis SketchUp. Idem pour l'extension Revit. Donc bien télécharger le plugin au moins une fois à la première utilisation et ensuite juste venir régulièrement l'activer dans SketchUp ou Revit. Donc nous allons pouvoir commencer du coup notre modélisation en 3D intégré. Donc dans un premier temps, nous allons sélectionner Archelos Pro 3D. Donc comme vous pouvez voir, nous allons d'abord commencer donc ce projet avec comme ceci, la localisation. Donc le but de cette localisation va être de rentrer du coup l'adresse de notre projet. Donc voilà, parfait. Donc comme ceci. Donc automatiquement, on va se retrouver sur cet affichage, donc avec un affichage satellite. Donc un premier temps, je vous conseille de venir rentrer dans votre projet. Donc là, dans le cas, nous allons mettre par exemple comme ceci, webinar. Et comme vous pouvez voir, notre premier lieu à laquelle nous sommes posés, ça va être aux États-Unis, donc en Californie. Donc le conseil, ça va être de rentrer votre adresse, donc comme ceci, donc l'adresse de notre projet, et de ne surtout pas sélectionner comme ceci, venir sélectionner valider la localisation et sauvegarder. Parce que du coup, ça ne va pas valider l'adresse que vous avez rentrée, ça va valider le point qui est sélectionné. Donc dans notre cas, nous allons mettre donc notre adresse que nous souhaitons, donc 220 rue Doodle, et venir cliquer sur la loupe. Du coup, ça va nous changer automatiquement notre localisation.
Donc nous décalons le petit point de manière à ce qu'il ne soit pas sur le bâtiment, mais en gardant la même adresse, on peut voir que ça a rentré donc des données beaucoup plus détaillées ainsi que la latitude et la longitude. Et après bien avoir sélectionné ceci, on va pouvoir cette fois-ci venir valider la localisation est sauvée. Donc en validant cette localisation, automatiquement ça vous fait un calcul de station météorologique. Donc dans mon cas, ça me met sur cette station, donc c'est parce que du coup j'ai importé moi-même une station. Sinon on se retrouvera du coup avec une station comme ceci. Donc à 20,9 km. Donc on peut se douter qu'avec une station prenant une localisation à une si longue distance de notre projet, on ne sera pas forcément très très précis. Donc notre objectif à nous, ça va être du coup d'importer une station. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà une station importée. Donc pour importer ces stations, on aura juste à venir juste ici dans station météo et venir soit ajouter une station, éditer une station ou en supprimer. Donc par exemple, hop, comme ceci, je vais venir, hop, comme ceci, venir la supprimer. Donc c'est la station que j'utilise déjà actuellement. Donc je vais la supprimer pour la rajouter. Donc hop, ajouter une nouvelle station. Et dans mon cas, j'avais fait l'import de fichiers et j'avais importé une station météorologique PVGIS en web service. Donc comme ceci. Hop. Donc d'un clic, sinon vous pourrez aussi retrouver d'autres stations météorologiques. Donc ça va vraiment être en fonction de votre choix et autres. Donc hop, on peut voir que j'ai les détails de ma station météo, PVGIS API, PVGIS SARA, et je vais venir ajouter la station météo. On peut voir que la station a bien été ajoutée. Comme ceci. Ça m'a automatiquement calculé à partir de cette station météorologique. Donc on peut voir que du coup mon altitude a changé, nous sommes passés de 21 mètres à 120 mètres. Donc la distance du projet à moins de 3 km. Avec notre irradiation qui a été modifiée, donc qui est beaucoup plus précise. Et on va se retrouver du coup avec une courbe ainsi que des données. Donc avec les fractions solaires, la vitesse du vent, température de l'air et les troubles de Link. Donc c'est le but de nous importer une station météorologique, ça va être pour avoir un rendu beaucoup plus précis. Donc dans le cas de notre installation, ça va être pour avoir une meilleure irradiation, donc de manière à avoir des résultats beaucoup plus précis sur l'influence du coup de la météo sur nos projets. Hop. Ensuite, nous allons retrouver en fonction du site, donc avec l'irradiation à l'horizontale sans masque, avec masque, l'irradiation optimale, ainsi que les informations complémentaires. Donc toutes ces informations pourront nous servir à la suite du projet, donc dans le cas où nous voudrions faire nos calculs manuellement et non automatiquement, on pourra venir rechercher directement toutes nos données juste ici. On va retrouver aussi l'import et l'export de masques. Donc dans le cas où vous souhaitez importer les masques depuis un autre projet jusqu'à celui-ci, vous pourrez le faire d'un clic et venir du coup importer des masques. Donc à la suite d'avoir sélectionné d'avoir rentré les données de votre projet et sélectionné du coup les données, vous allez pouvoir passer au module onduleur. Donc je vois que nous avons déjà une question par rapport aux troubles de Link. Alors du coup, pour les troubles de Link, c'est le parcours d'un rayon de lumière solaire donc à travers l'atmosphère. Donc ça va être une donnée qu'on va avoir juste ici. Donc nous allons passer au module onduleur. Donc le module onduleur, ça va être là où va se passer la globalité de notre projet. Donc depuis la modélisation 3D jusqu'au câblage ainsi que le choix d'onduleur. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir voir notre bâtiment comme ceci. Donc ça va être le bâtiment sur lequel nous allons travailler. Donc nous allons dans un premier temps venir changer notre fond de carte. Donc histoire de rendre ceci beaucoup plus clair. Hop, comme ceci. Donc vous allez pouvoir en changeant ceci et vous-même en sélectionnant différents fonds de carte, venir pouvoir voir sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc celui-là qui pour vous qui sera le plus clair. Donc dans le cas de Google Stats, on voit qu'il est assez clair, mais on pourra en sélectionner d'autres pour trouver. Donc hop, comme ceci par exemple. Donc on va sélectionner celui-ci parce qu'on peut voir qu'il est assez clair. Donc pour travailler, ça fera l'affaire. Hop, comme ceci. Donc notre objectif, ça va être de modéliser sur cette toiture, une toiture plate, ainsi que de modéliser notre toiture de droite aussi,
pour venir créer un certain ombrage sur notre deuxième toiture. Donc un ombrage proche directement depuis cette toiture. Donc la première étape sera le choix d'une zone. Donc notre zone, on sait que ça va être cette toiture. Donc nous allons poser notre souris sur la zone et sélectionner la zone qui nous correspond. Donc dans notre cas, toiture plate. Et venir tracer nos traits. Donc, hop, dans le cas de la plupart du traçage, donc je vous conseille de tracer votre premier trait à l'endroit où sera votre gouttière. Donc ce premier segment en question va directement poser votre gouttière. Donc vous pourrez quand même la modifier à la suite, mais pour éviter que vous ayez à modifier cette gouttière, autant directement la poser avec le premier trait. Donc hop, comme ceci, on vient faire notre toiture et on va avoir un affichage comme ceci, avec du coup notre zone. Donc par exemple, si je mets une, comme ceci, donc on va pouvoir se retrouver du coup avec notre surface, hop, comme ci, notre toiture, nos références, donc la référence de l'arête, donc l'arête, comme je vous disais, automatiquement elle s'est placée juste ici, mais on aurait pu la placer ailleurs, donc par exemple juste ici. Mais dans notre cas, on s'est calé ici, donc nous allons la laisser placer juste ici. Vous allez retrouver ensuite la hauteur, donc nous allons le laisser 5 mètres. Ensuite, du coup, la hauteur et la largeur des acrotères, donc ce qui va se retrouver juste ici. Donc ça va être le bord de notre toiture plate, donc qui va représenter une hauteur. Donc cette hauteur, je vous conseille de venir du coup de venir apporter de réels détails du coup à cet acrotère parce qu'il pourrait venir vous apporter justement un certain ombrage du coup sur vos modules. Alors, ensuite, on va retrouver la largeur d'exclusion. Donc la largeur d'exclusion, on va faire en sorte, par exemple, dans notre cas, nous allons l'augmenter à 0,40, nous allons la passer à 1 mètre, de manière à l'écarter le plus possible, mais en gardant quand même une surface assez large de toiture de l'acrotère. Donc de manière à justement venir éviter cet ombrage apporté par ce dernier. Donc à la suite de ceci, nous allons pouvoir désélectionner la zone et venir rajouter une zone. Donc idem, nous allons poser hop, une toiture plate, juste ici. Donc vous pouvez la tracer, donc la précision n'est pas vraiment très importante. Le but, ça va juste d'être de créer une simulation d'ombrage par rapport à cette autre toiture. Donc par exemple, nous allons mettre légèrement plus grande, donc par exemple 6 mètres. Donc les autres caractéristiques, c'est pas très important. Par exemple, on va juste lui donner un nom. Donc toiture 2. C'est pas très important du coup notre caractéristique, parce que notre objectif, ça va juste d'être de gérer cette hauteur de manière à, comme vous pouvez le voir, quand on aura des modules sur le côté, de pouvoir venir en fonction du coup de la réflexion du soleil, venir apporter un ombrage. Donc on peut voir comme ceci directement notre plan 3D, avec nos acrotères sur les rebords ainsi que nos toitures plates. Donc nous allons resélectionner notre première zone, et du coup, là nous allons pouvoir commencer à donner plus de détails à cette zone. Donc dans notre cas, on peut voir juste ici, nous allons retrouver plusieurs choses sur cette toiture, donc ça peut être du coup les sorties d'aération, les climatisations ou autres. Donc pour nous, ça va être important de venir justement poser les exclusions. Donc dans notre cas, ces exclusions vont nous servir parce que nous allons pouvoir du coup, comme ceci, pour une démonstration, poser une exclusion. Voilà, comme ceci, en lui rentrant des détails, donc largeur d'exclusion, nous allons la mettre à 0 et sa hauteur à 0,50. Nous allons pouvoir retourner sur le plan 3D et nous allons créer des exclusions comme ceci, de manière à créer du coup des obstacles. Donc sur ces obstacles, nous ne pourrons pas poser de module. Donc automatiquement, Archillos Pro va tenir compte de ces obstacles et va éviter du coup de venir par-dessus poser des modules. Donc ces obstacles, le but de les poser va être de justement apporter plus de détails, venir créer une zone beaucoup plus réelle, et aussi venir justement simuler l'ombrage que pourraient apporter du coup ces obstacles à votre installation. Donc c'est pour ça que le but va être de, si par exemple une hauteur trop grande de cet obstacle, venir lui apporter une zone d'exclusion autour de ce projet, autour de cet obstacle,
de manière à ne pas trop le coller et réduire l'ombrage du coup. Donc, nous allons pouvoir continuer en plaçant les autres exclusions qu'on peut voir, du coup, avec les obstacles de cette toiture, comme ceci. Donc, après avoir rentré la première exclusion, on peut voir que ça a gardé les mêmes caractéristiques que la première. Donc, hop, on enchaîne, comme ceci. Et avec une dernière qu'on connaît, qui est juste ici. On ne la voit pas trop avec ce fond de carte, mais on sait qu'elle est juste ici. Oh, autant pour moi. Hop, et voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, on peut se retrouver avec une toiture, avec des obstacles, comme ceci. Donc, à la suite d'avoir posé du coup vos exclusions, vous allez pouvoir venir ajouter un champ PV. Hop, comme ceci. Donc, ça va nous donner du coup notre surface en mètres carrés, ainsi que du coup nos modules, nos orientations et nos paramètres. Donc, on peut voir pour les modules, donc la première étape va être de sélectionner du coup un module, donc une référence. Donc, nous allons sélectionner un module et donner une référence. Donc, par exemple, Voltex Solar. Donc, nous allons pas prendre en bifacial, nous allons prendre la même, mais en non bifacial. Donc, comme ceci. Donc, automatiquement, en rentrant du coup cette référence ainsi que ce fabricant, nous allons voir du coup sa puissance, sa largeur, sa longueur et toutes les caractéristiques de chaque module. Donc, nous allons sélectionner ce module et automatiquement, ça va nous poser un nombre de modules du coup limité en fonction de notre toiture. Donc, on peut voir que ça nous en a posé du coup 239. Donc, comme ceci. Donc, à la suite, nous, ça va être de rentrer des paramètres de calpinage. Donc, de manière à venir créer justement des tables, un écart entre chaque module, une orientation, une direction et autres. Donc, de manière à venir avoir un résultat beaucoup plus réel et justement aussi un affichage beaucoup plus esthétique et autres. Donc, paramètres de calpinage. Donc, dans le cas où vous utilisez un projet qui va dépasser du coup les 1000 modules, vous allez pouvoir retrouver ce paramètre juste ici. Donc, puissance crête, nombre max, vous allez vous retrouver avec 999 de renseigner automatiquement. Donc, ce paramètre, vous aurez juste à le modifier d'un seul clic et venir, par exemple, mettre 999 1000, par exemple. Et du coup, ça va enlever ce bridage. Donc, bien changer ce paramètre après avoir choisi vos modules. Donc, ça peut, dans le cas de projet qui veut dépasser 3000 modules ou autre, ça pourrait prendre un petit temps, mais juste en enlevant ce bridage, vous allez ressortir votre nombre de modules souhaité. Avec un calcul automatique du coup de la puissance max en fonction de chaque module. Ensuite, on va retrouver les tables. Donc, dans notre cas, nous allons laisser ces paramètres comme ceci. Donc, ça va être du coup la modification de ces tables. Donc, avec le nombre de modules, donc comme vous pouvez voir, horizontal et vertical. Et notre objectif, ça va être de venir surtout modifier ce paramètre de géométrie, donc qui va être du coup la modification des orientations, la distance entre chaque module et autres. Donc on va pouvoir entrer des paramètres au fur et à mesure. Donc on peut voir la distance entre les modules de la valeur A, donc comme ceci, donc on va la laisser pour l'instant à 0, la valeur B, donc l'espacement entre chaque module, on va la laisser à 0 aussi pour l'instant, et par exemple on va venir modifier l'horizon, donc qui va être du coup l'inclinaison de votre module. On peut voir qu'ils se sont rapprochés dû à ce changement d'inclinaison. Donc à la suite, on va pouvoir aussi venir apporter une valeur dans la valeur D, donc qui va être la hauteur de vos modules par rapport à votre toiture. Donc là, on lui a mis une hauteur de 15 cm. Le but de donner une hauteur, ça va être justement d'éviter un maximum les ombrages proches qui pourront être apportés. Donc l'ombrage entre chaque module, de l'acrotère, de l'autre toiture juste à côté. Ensuite, l'orientation fixe. Donc l'orientation fixe, ça va être, là vous allez pouvoir du coup entrer automatiquement votre orientation. Donc automatiquement, ça nous met à 0 mètre par rapport au sud. Donc ça nous met automatiquement en face de manière à être plein sud directement. Donc notre objectif, nous, ça va être de mettre, par exemple, si je mets moins 95, donc, on va pouvoir, par exemple, tâtonner un peu ce paramètre de manière à essayer de le rendre, voilà, on peut voir qu'il est bien lisse par rapport à la toiture. Donc on se retrouve avec une orientation plutôt bien. Ensuite, donc ce paramètre, donc ça va être un paramètre assez important, donc un paramètre de double orientation.
Donc, dans notre cas, par exemple, nous allons l'enlever et venir sur notre vue 3D. Donc, on peut voir du coup que ça nous a donné quelque chose comme ceci. Vu que nous n'avons pas rentré de double orientation, juste une inclinaison et autres. Donc, on peut voir que ça va créer de l'ombrage entre chaque module et le résultat sera pas top. Donc, on va retourner dans le calpinage et venir donner une double orientation avec par exemple 5 mètres d'espacement. Donc nous n'avons pas encore entré les séparations, donc ça va pas nous donner des tables vraiment très réelles, mais du coup, le but c'est justement la visualisation de cette double orientation. On peut voir que ça nous donnera du coup un résultat comme ceci. Donc l'importance de ce résultat, ça va être du coup de garder une certaine inclinaison, tout en évitant justement l'ombrage entre modules. Donc en évitant un maximum l'ombrage pouvant être apporté en fonction de l'inclinaison du soleil et autres. Donc on va pouvoir continuer notre paramètre de calpinage avec les séparations. Donc les séparations, donc faut bien penser, c'est que automatiquement ce paramètre on vous le désactive. Donc bien penser à la modification du coup de chacune de vos cases, de bien venir sélectionner votre séparation. Donc comme ceci. Et automatiquement il va vous créer des tables avec des séparations entre ces tables. Donc nous allons modifier ces paramètres. Donc par exemple le nombre de tables, nous allons mettre une. Ensuite, la séparation entre les colonnes, comme ceci. Par exemple, si nous augmentons la distance entre ces modules, comme ceci, voilà. Donc ça va nous donner du coup des résultats comme ceci. Donc ça va vraiment être en fonction de vous-même et du coup de et de votre projet. Donc si vous avez déjà visualisé au préalable votre toiture, vous pourrez déjà vous faire une estimation vous-même, ou alors venir justement dans Archillos Pro, venir tester un petit peu tous les paramètres et essayer de rendre quelque chose justement avec la production et autres de réel et qui pourrait justement être beaucoup plus attractif pour vous. Donc à la suite, vous allez pouvoir aussi retrouver le paramètre de déplacement de calpinage, donc comme ceci, avec un point central. Donc vous allez retrouver toute votre installation et vous pourrez la déplacer comme vous le souhaitez. Donc comme ceci. Et au fur et à mesure que vous allez déplacer, je vous dirais de toujours avoir un œil du coup juste ici. Vous allez pouvoir voir votre nombre de modules max, du coup qui est posé. Donc le déplacement de ce paramètre va permettre justement de voir, comme on peut voir en haut à droite, le nombre de modules changer. Donc par exemple, si je le mets comme ça, on peut voir qu'on a perdu des modules. Alors que si je le remets juste comme ceci, on peut voir que nous avons gagné du coup certains modules, avec justement quelque chose de plus centré. Donc vu qu'on sait que notre bâtiment ici nous apporte de l'ombrage, nous l'avons un tout petit peu décalé, de manière à éviter cet ombrage au maximum. Et ensuite, on va pouvoir venir sauvegarder. Donc à la suite d'avoir sauvegardé, on va par exemple pouvoir venir mettre sauvegarder le calpinage, réduire ce petit menu déroulant et avoir un aperçu du coup en 3D de notre installation. On peut voir que ça ressemble déjà à quelque chose avec justement les paramètres entrés, on n'aura aucun ombrage entre nos modules et autres. Donc à la suite de ceci, on va dire que dans notre installation, on nous a dit, enfin avant notre installation, que la personne, par exemple, dans son projet, voulait une ombrière, par exemple. Donc dans le cas où la personne voudrait une ombrière, on va pouvoir, une ombrière de parking principalement, venir juste ici et choisir du coup surface au sol. Donc ça va être ce paramètre qui va nous intéresser. Donc surface au sol, on nous dit qu'elle veut du coup son ombrière juste ici. Donc on va la faire juste ici, comme ceci, et comme ceci. Donc voilà, on va se retrouver du coup avec une ombrière. Donc dans le cas d'une ombrière, on sait très bien qu'on n'aura pas forcément de largeur d'exclusion, ça n'a pas de réel intérêt. On ne veut pas délimiter justement cette zone. Comme ceci. Donc on va rester. Hop, on va lui donner, allez, une dénomination, hop, ombrière. Et là, on va voir du coup notre surface au sol, juste avec nos points tracés parce que du coup, nous n'avons pas encore rentré de caractéristiques. Donc, nous allons sélectionner cette zone et ajouter un champ PV. Donc, comme ceci, nous allons cette fois-ci partir sur du Trina Solar, mais cette fois-ci, du coup, dans le cas de notre ombrière, nous allons sélectionner en bifacial. Donc, allez, comme ceci. De manière à avoir justement un rendu beaucoup plus net avec des meilleures valeurs et de légères pertes du coup dû à nos modules.
hop, comme ceci, on va se retrouver avec une ombrière. Donc un affichage comme ça d'ombrière, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça nous a gardé notre paramètre de double orientation de notre toiture. Donc nous allons pouvoir modifier séparément ce paramètre. Donc on va venir sur le paramètre de capinage. Donc je n'ai pas précisé, mais l'orientation ça va être en fonction de vous, donc en fonction de comment vous souhaitez les poser, donc que ce soit en portrait ou en paysage. Ensuite, nous allons partir du coup sur nos paramètres de capinage avec, on peut retrouver notre puissance crête, donc on peut voir qu'on a le même nombre de modules max, mais avec un nombre de puissance max largement supérieur, vu que avant nous utilisions des 300 watts crête, là nous sommes partis sur du 600. Et à la suite de ça, on va pouvoir du coup modifier notre capinage. Donc les tables, nous allons pouvoir encore laisser les paramètres par défaut, et principalement modifier du coup cette géométrie. On peut voir que ça nous a gardé nos paramètres de notre toiture plate. Donc on va pouvoir du coup désélectionner par exemple la double orientation, parce que c'est pas quelque chose qu'on va souhaiter. Donc par exemple, si nous rentrons des valeurs, on peut voir hop, 240, donc là on peut voir que ça n'a pas modifié parce que du coup on a déjà une orientation, mais on va modifier notre orientation au fur et à mesure. La valeur B, donc la valeur B comme ceci, donc l'espacement, on ne veut pas forcément d'espacement. Ensuite, nous allons mettre une inclinaison à 35 degrés avec une hauteur. Donc le but du coup de notre valeur D, donc la hauteur, dans le cas d'une surface au sol, si nous voulions modéliser du coup une ombrière, ça va être de donner du coup une valeur réelle. Donc là, nous sommes en centimètres, et le but, ça va être de créer une ombrière et que les voitures puissent se garer en dessous. Donc là, vous allez pouvoir rentrer par exemple votre valeur. Donc là, on va mettre 300 cm, donc 3 mètres, de manière à créer justement une certaine hauteur que les voitures puissent se garer juste en dessous. Et ensuite, donc un paramètre important, la modification de votre orientation. Donc par exemple, si nous mettons en -3, on peut voir du coup que ça nous a donné un rendu comme ceci. Donc si nous voulons être légèrement plus droit, si nous pouvons encore tâtonner cette orientation, donc on peut voir que notre rendu est plus réel. Donc ensuite, on peut voir que ça ne va pas forcément être ce qu'on souhaite, donc on va enlever les séparations. Donc vous pouvez voir que ici, avec une inclinaison à 35 degrés, on va pouvoir se créer de l'ombrage entre nos modules. Donc comme ceci. Vous pouvez voir qu'il suffit que le soleil soit juste comme ceci. On peut voir qu'on va apporter de l'ombrage du coup entre nos modules. Et ça va pas être notre objectif. Donc quitte à perdre quelques modules, mais gagner en production, ce n'est pas très grave si on retire ces séparations en créant justement plus d'espace entre ces modules. Donc comme ceci. Et là on peut voir que on va pouvoir déplacer le capinage de manière à par exemple soit le recentrer, soit vous pourrez justement jouer avec ce paramètre de manière à déplacer assez souvent, donc essayer justement de rajouter quelques modules. Donc par exemple, si on aurait eu un petit peu moins d'espacement, mais vraiment légèrement moins, et qu'on aurait bien poussé nos modules au rebord, on aurait peut-être pu recréer une ligne en plus de modules. Mais là, nous allons rester sur 21 modules et nous rendre compte du coup, hop, de notre ombrière. Donc on va mettre sauvegarder le capinage et voir notre vue en 3D. Donc on peut voir qu'on va se retrouver avec un projet avec une ombrière, avec un bel espacement, une hauteur suffisante, donc vous auriez pu aussi augmenter cette hauteur, avec une hauteur suffisante et notre installation réelle avec nos exclusions et nos modules en double orientation. Donc vient notre gestion de groupe, d'onduleurs et câblage. Donc ça va être généralement là où nous rencontrerons généralement le plus de difficultés. Donc dans le cas où nous rentrons dans le photovoltaïque pour la première fois, nous n'allons pas forcément connaître les onduleurs ou autres. Donc ça va être du coup dans ces circonstances que Archelios va jouer un rôle majeur, donc de vous proposer un maximum de paramètres justement en automatique. Donc avec du coup par exemple un onduleur avec une configuration optimale pour votre installation qui vous sera proposée automatiquement. Donc là, dans notre cas, nous allons dans un premier temps, pour faire justement cette séparation, donc entre ombrière, double orientation, nous allons utiliser la création de groupe. Donc dans le cas de notre installation, là on peut voir que hop, nous n'avons pas les mêmes orientations, donc c'est une double orientation mais avec différentes orientations entre ces tables, et une orientation différente aussi de cette ombrière.
Donc, nous pourrons utiliser la fonction de création de groupe en automatique. Donc, ça détecte les groupes en automatique par inclinaison ou orientation. Dans le cas où vous aurez des modules de toute la même inclinaison, même si ça ne va pas être sur le même bâtiment, vous ne pourrez pas créer en automatique. Il faudrait que vous veniez créer en manuel votre groupe. Donc, comme ceci, et venir sélectionner tous vos modules comme ceci. Donc, dans notre cas, nous allons prendre en automatique. Donc, on peut voir que ça va automatiquement me créer 3 groupes, comme ceci. Donc je n'ai pas précisé, mais on avait un groupe 1 de prédéfini déjà de base. Je vous invite à le supprimer avant la création de vos groupes, de manière à ne pas justement créer un groupe 1 et 3 sous-groupes à l'intérieur de ce groupe. Donc de manière à ne pas créer de corrélation à la suite avec l'ajout de vos onduleurs et autres. Donc on peut voir que nous avons bien créé 3 groupes. Donc 2 groupes de 55 modules, parce que nous avons 110 modules sur cette toiture, donc 55 à gauche, 55 à droite, ainsi que 21 modules, du coup, pour votre ombrière. Donc c'est le résultat que nous voulions obtenir. Et pour avoir un rendu beaucoup plus visuel, donc on peut voir que les couleurs sont identiques. Nous allons sélectionner la couleur ici, comme ceci, et venir les mettre par exemple en rouge. Voilà. Donc là, nous avons un résultat beaucoup plus clair et de manière à avoir un meilleur rendu visuel. Hop, comme ceci. Et à la suite, on va pouvoir passer du coup aux onduleurs. Et là, on peut voir que du coup, notre objectif de créer 3 groupes, ça va être du coup la séparation de ces onduleurs. Donc de créer un onduleur pour l'orientation de gauche, un autre pour l'orientation de droite, et un onduleur séparé du coup pour votre ombrière. Donc le groupe 1, comme ceci, donc qui va être l'orientation de droite, on va pouvoir venir et lui apporter un onduleur. Donc pour la recommandation automatique par Archelios que je vous parlais, ça va être ceci. Donc il va prendre en compte vos fabricants de modules, la référence ainsi que le nombre de modules, ainsi que la puissance en kilowatts crête totale. Sélectionner un onduleur, donc dans notre cas nous allons le rester sur un SMA, on aurait pu, on va prendre autre chose, par exemple si on part sur du Fronius, donc on ne rentre aucun filtre, on laisse en automatique, et on va cliquer sur suggérer les onduleurs et configuration valide. Donc dans le cas d'une utilisation pour la première fois du logiciel, ou même juste dans les premières fois en photovoltaïque, vous allez pouvoir vous retrouver du coup avec cette option qui va vous apporter justement, sans réelle connaissance de l'onduleur, venir justement vous donner une configuration optimale pour votre installation. Donc on peut voir qu'on a sélectionné cet onduleur et automatiquement il nous donne une configuration. Donc on peut voir un onduleur pour 55 modules avec sur le premier MPPT 2 chaînes de 17 modules ainsi qu'une chaîne de 21 modules pour le deuxième MPPT. Hop, comme ceci. Donc à la suite, si notre configuration nous convient, on va pouvoir venir valider la configuration. Et on peut voir donc 55 modules max et 55 modules réservés, comme ceci. Donc, on va ensuite, par exemple, sélectionner le groupe 2. Donc, le groupe 2, dans le cas que c'est exactement la même, même si ce n'est pas la même inclinaison, c'est la même orientation, c'est le même nombre de modules et la même installation que le premier groupe. On peut voir qu'automatiquement, il va nous proposer cette référence. Donc, automatiquement, la même référence que le groupe 1, vu que c'est la même installation. Donc, on peut reprendre le même onduleur, comme ceci. À la suite justement d'avoir fait les choix d'onduleurs, je vous invite à toujours regarder les éléments et les informations. Donc les 55 modules et 55 réservés. Parce qu'il peut arriver par exemple, vous avez 57 modules, il en prend votre onduleur, vous avez changé d'onduleur dans la liste, et il vous dit qu'en fait, vous ne jetez pas l'œil dessus sur l'information, mais on vous dit, par exemple, il prend 56 modules alors que vous n'avez 57. Donc vous aurez une perte de 1 module qui ne sera pas câblé, mais quand même posé. Donc, je vous invite toujours à jeter un coup d'œil sur ce paramètre. Et on va passer maintenant au groupe 3, donc pour l'ombrière. Donc, pour l'ombrière, on va changer de fabricant. On va partir sur du SMA et venir suggérer les onduleurs et configuration valide. Donc là, on peut voir 21 modules max. Donc, c'est ce paramètre que je vous parlais. Donc, par exemple, s'il y a marqué 20 modules max alors qu'on a 21, donc c'est pas très intéressant, quoi. Donc, par exemple, comme ceci, pour vous donner un exemple, je suis descendu tout en bas, on peut voir que là on nous dit 18 modules max, donc on aura 3 modules qui ne sont pas pris en compte. Donc on va rester sur le premier, le Tri-Power. On peut voir ses caractéristiques de MPPT, ok, c'est parfait, on valide la configuration.
comme ceci. Donc à la suite d'avoir validé du coup toutes ces configurations, on va pouvoir passer sur la partie câblage. Donc la partie câblage, notre objectif, ça va être de faire groupe par groupe. Donc encore une fois, c'est une des principales raisons d'avoir créé du coup en différents groupes. Donc hop, on va dézoomer, voilà comme ceci. Donc on va voir ici, donc soit la possibilité, pour vous donner un exemple, de câbler directement depuis le compteur. Donc ça va câbler, ça va prendre en compte du coup vos différents groupes ainsi que vos différents MPPT et venir vous proposer une configuration. Hop, si j'ai bien sélectionné, avec l'écart normalement, si le logiciel a pris en compte, oui c'est normal, parfait. Donc là, vous pouvez voir que du coup, il a pris en compte cette différence d'orientation, donc cette différence d'orientation ainsi que cette différence de toiture, et du coup, il ne vous a pas proposé du coup un paramètre qui pourrait le mettre en défaut ou juste vous donner des valeurs totalement faussées en vue du câblage différent. Donc dans ce cas-là, vous allez cette fois-ci venir sélectionner groupe par groupe. Donc avec le code couleur, vous pouvez voir, donc là on peut voir les modules verts. On va prendre le câblage de notre premier groupe, donc les modules verts juste ici, sélectionner le premier module et venir justement donner une orientation de câblage. Donc comme ceci, vous allez retrouver le câblage en ligne. Si nous sélectionnons par exemple juste ici, autant pour moi, hop, plutôt ici. Tac, tac. Il ne veut pas me donner ce que je souhaite. Bon, nous allons rester sur ce paramètre. Ce n'est pas très grave. Le but, ça va juste d'être de voir le câblage. Donc même si ce n'est pas la configuration que j'aurais souhaité, nous allons partir du coup sur ce câblage, venir faire un double clic pour dire que nous les avons câblés, et on va pouvoir voir que ça passe directement au noir pour nous dire qu'ils ont été câblés. On peut faire du coup le même procédé pour le groupe 2, donc si, hop, par exemple, c'était cette configuration-là que je voulais vous faire voir, donc je vais décabler le premier pour vous donner justement un aspect plus visuel. Donc le groupe 2, on sélectionne juste ici, et là, on va avoir du coup ce câblage en S, qui nous aura plus intéressé. Donc comme ceci. Si je change le début de câblage ou autre. On va repartir. Hop. Juste ici. Et venir câbler. Comme ceci. Redézoomer, donc là on peut voir que tout est câblé, même si du coup ça ne nous donne pas un aspect plus esthétique, ça sera quand même fonctionnel mais moins esthétique sur le point de vue visuel. On a préféré, mais vu que à mon avis j'ai dû trop décaler et du coup il considère que le câblage sera plus effectif dans ce sens. Et du coup apporter aussi un câblage ainsi que notre onduleur du coup. Hop. Balance. Voilà, comme ceci. À notre ombrière. Donc là on peut voir que notre câblage nous convient parfaitement, comme ceci. Et là du coup on peut voir que tout est câblé. Donc d'un seul clic par exemple, juste ici vous allez pouvoir décabler au compteur directement tous vos modules ou autres. Mais dans notre cas nous allons laisser comme ceci. Et du coup, passer au calcul et tout le projet et sauvegarder. Donc un point que je ne suis pas venu dessus au câblage, donc ça va être du coup le changement du schéma. Donc là de base nous sommes en schéma en S. Vous pourrez très bien modifier vous-même en passant de bloc 1, 2, 3, bloc ajustable et module ajustable. Donc dans le cas où vous souhaitez faire du manuel, câbler module par module. Comme ceci. Donc nous allons laisser en schéma en S. Et à la suite de ça, bien calculer tout le projet sauvegardé. Sinon vos autres étapes ne vont absolument rien vous afficher. Donc comme ceci. Et là, par exemple, si nous allons sur la production, nous allons pouvoir voir notre production, avec du coup notre production annuelle ACDC, donc de la première année, la valeur moyenne, donc sur une valeur de la première à la 20e année, donc une donnée moyenne. Donc on va pouvoir voir la puissance crête, donc totale de notre installation, ensuite la surface de nos modules, avec nos résultats de la première année ainsi que les valeurs moyennes, la courbe de production mensuelle en AC,
comme ceci. Donc on peut voir comme prévisible une augmentation en mars avec une redescente en septembre. Ensuite, la production AC en année par année, donc de l'année 0 à l'année 19, donc c'est comme on aurait fait de l'année 1 à l'année 20. Et avec du coup un paramètre qui va nous intéresser. Donc la perte et gain. Donc dans cette perte et gain, on va pouvoir venir rechercher toutes nos pertes. Donc que ce soit par perte irradiation, perte module, perte système. Donc perte par irradiation, on peut voir que ça va être en fonction de notre localisation. Donc dans notre cas, nous n'avons pas posé de masque. Donc la pose de masque, ça va être par exemple, vous aurez des arbres juste à côté, et vous allez pouvoir poser ces masques de manière justement à venir créer de l'ombrage sur votre installation et venir juste simuler justement l'ombrage que pourraient apporter tous les bâtiments proches et autres. Donc dans notre cas, notre masque proche, ça va être notre deuxième bâtiment que nous avons pu coller juste à côté. Donc par exemple, on peut voir, je suis à 0,73. Si on revient dans le capinage, on sélectionne notre bâtiment, et si je mets par exemple 8 mètres, on va donner une hauteur beaucoup plus importante. Venir recalculer. On peut voir que du coup, nos masques, on est passé de 0,73 à 2,56. Donc on peut voir que du coup, on a un plus gros ombrage apporté par notre deuxième bâtiment. Bon, on va remettre en valeur de base parce que du coup, ce n'est pas très réel comme hauteur. Voilà. Venir bien recalculer à chaque fois. Donc, on peut voir, c'est très réactif. Hein. Donc, automatiquement, vous faites une modification, vous recalculez, vous donnez directement votre masque proche. Ça avait modifié du coup notre production annuelle. Nous étions passés en dessous les 50 000. Donc, ça modifie directement tous les paramètres. Donc, ensuite, à la suite de ces pertes par irradiation, on va retrouver du coup les gains par module bifaciaux. Donc, dans notre cas, ça va être les gains grâce à l'ombrière, comme ceci. On peut voir, on est à plus 18%, plus 2,18%. Du coup, ça va être grâce à la réflexion des modules, donc la récupération de cette perte par l'arrière, la face arrière des modules. Donc ensuite, on va se retrouver avec la perte module, donc c'est une perte qui va nous intéresser. Donc on va se retrouver avec les pertes IAM par réflexion. Donc principalement, cette perte s'est faite due au module en double orientation. Donc ça avait créé une certaine réflexion au centre de cette double orientation et justement venir faire une perte par réflexion. On va retrouver ensuite les leads, les encrassements modules. Donc principalement, nos plus grosses pertes seront, comme on peut voir, la réflexion, l'encrassement module et le vieillissement module. Donc cet encrassement module ainsi que ce vieillissement module, ça va être quelque chose, d'ailleurs idem pour la dispersion caractéristique. Donc ça va être des paramètres qu'on pourra venir changer dans nos paramètres, donc dans nos paramètres de probabilité. Donc ces paramètres, ça va être une probabilité globale, donc avec des valeurs rentrées par défaut, qu'on peut voir perte d'encrassement module à 2%, les disponibilités système et autres. Donc ça va être justement, vous connaissez votre lieu, donc vous savez que par exemple c'est un lieu très poussiéreux ou un endroit de chantier avec beaucoup de circulation de véhicules ou autre. Vous allez pouvoir venir augmenter justement cette perte d'encrassement module dû justement à ce remuage de poussière qui va venir justement se déposer sur vos modules. Et derrière, venir baisser votre production due à la saleté qui vient se poser sur vos modules. Donc ça va être du coup à rentrer dans les paramètres de probabilité. Automatiquement, ils vous rendent des valeurs calculées à l'avance, donc des valeurs par défaut. Donc avec une perte, par exemple, on peut voir pour le vieillissement à 5%. Donc ça va être une valeur par défaut. Donc on sait très bien que une installation, la totalité d'une installation va être en perte entre 10 et 15% dû au vieillissement, encrassement et autres de vos modules. Donc comme par exemple on pourra avoir ici, de l'année 0 avec une production à 46 000 à l'année 19 à 42 000, on peut voir qu'on a eu une perte entre 10 et 15%. Donc ça va être une valeur par défaut connue dans le photovoltaïque. Et ensuite, vous allez retrouver du coup avec vos pertes système, donc le câble DC, les pertes onduleurs. Donc pertes onduleurs, ça peut être dû à la perte du vieillissement de l'onduleur. Du coup, l'onduleur qu'on renouvelle et qu'on pourrait avoir dans la partie économie dû au changement de prix du coup de ce renouvellement onduleur, excusez-moi. Donc on va le voir affiché dans nos résultats détaillés de fin d'année. Donc tous les ans, on aura ce paramètre de renouvellement onduleur qui prendra seulement effet à la 11e année, parce que du coup, nous changeons notre onduleur à la 11e année, et du coup, ça va nous faire une certaine perte onduleur due au vieillissement de ce dernier.
Ensuite, nous allons retrouver l'écrêtage, facteur de puissance, câble AC, l'indisponibilité. Donc l'indisponibilité, on peut voir qu'on a 2%. Donc c'est idem, hein, c'est un paramètre que nous allons pouvoir changer. Donc on peut voir ici disponibilité du système, on a 98%. Si nous aurions mis 99%, nous aurions eu que seulement 1% de perte d'indisponibilité. Donc idem, si on aurait descendu ce paramètre, on aurait eu plus en indisponibilité. Avec du coup encore d'autres graphes. Donc là, on a pu le voir, la production AC année par année. Ensuite, l'écrêtage. Donc de l'année 0 avec un écrêtage à 0,17 à l'année 19 avec un écrêtage à 0,04, comme ceci. On peut voir que plus les années passent, plus notre écrêtage est réduit. Donc à la suite de ça, donc là nous avons modifié aucun paramètre, donc nous pourrions calculer tout le projet sauvegardé. Mais du coup, un petit code visuel, ça va être, si vous voyez justement se calculer tout le projet sauvegardé s'afficher en jaune, ça va être dû, vous avez apporté une légère modification ou même juste une grosse modification à votre projet. Vous allez venir justement ici et calculer tout le projet sauvegardé. Donc c'est toujours bien de le faire pour avoir toujours un résultat réel. Et ça ne prend pas énormément de temps à le faire. Donc là, nous allons passer à l'autoconsommation. Donc comme ceci. On peut voir du coup liste des appareils et profils. Donc pour l'instant, nous avons absolument rien de rentrée. Donc nous allons pouvoir venir sélectionner, ajouter un appareil et profil et venir nous-mêmes du coup sélectionner ce qu'on souhaite. Donc par exemple, vous allez retrouver ces paramètres, donc l'import de profil de consommation. Donc par exemple, comme ceci, vous allez vous retrouver avec un profil en particulier, donc un template envoyé par Enedis et remis au format Excel possible pour Archeos Pro. Donc vous pourrez le sélectionner, donc un exemple, par exemple comme ceci, et venir l'importer en profil annuel. Automatiquement, il va créer un profil dû à votre template que vous avez pu prendre depuis Enedis. Donc un point très important que je souhaite aborder avec vous, donc d'ici peu un autre point d'amélioration, ça va être le profil Enedis. Donc juste ici, vous verrez apparaître dans la 2023 qui arrive courant novembre, une nouvelle fonctionnalité qui va être la possibilité de venir importer un profil réel Enedis, donc par son point de livraison, donc son PRM, et venir directement retrouver ses valeurs réelles. Donc c'est une de nos majeures améliorations de notre partie autoconsommation. Donc dans notre cas, nous allons sélectionner un profil moyen, donc un profil existant, et venir choisir justement ce qui nous intéresse. Donc par exemple, professionnel pleine heure creuse, et venir justement rentrer des caractéristiques. Donc par exemple, nous allons mettre 55 000 kWh et importer un profil. On va recalculer ce projet comme ceci. Et là, on peut voir que du coup, ça nous a modifié nos courbes. Donc nous pourrions aussi très bien modifier ce profil. Donc par exemple, on peut voir qu'on est par exemple du janvier 1 minuit jusqu'au janvier 1 jusqu'à 23h. Et on pourrait modifier du coup ces courbes de jours de la semaine et tous les jours, par exemple. Et par exemple, le week-end, de mettre cette consommation à 0 et justement avoir une modification pour vous dire que même le week-end, vous ne consommez absolument rien. On aura du coup une baisse de besoin et une production du coup qui restera inchangée, dans lequel nous allons rester comme ceci. Et nous allons pouvoir justement venir voir nos résultats. Donc en production, on peut voir qu'on a notre production attendue, qu'on a pu voir dans la partie production. Dans les besoins, donc le besoin que nous avons rentré, 55 000, que nous pourrions changer via la baisse de ce profil. Donc notre autoconsommation, donc nous sommes à 36% d'autoconsommation, donc à 16 365 kWh, avec une surproduction de 63% de notre production. Donc notre objectif, ça va être justement de venir faire une autoconsommation, donc une autoconsommation optimale. Donc on va pouvoir venir par exemple ajouter du stockage d'énergie dans le cas d'une surproduction. Donc ajouter du stockage et venir derrière, par exemple, sélectionner un constructeur un constructeur de batterie et venir justement apporter du coup, choisir un fabricant, un type de batterie. Donc là, ça va être pour dimensionner automatiquement vos caractéristiques, donc dans son système, nombre de batteries en série, nombre de chaînes en parallèle. Donc là, on va laisser en 8 heures d'autonomie, dimensionner les batteries, comme ceci. Et là, on va donner un stockage maximal, ainsi que du coup des caractéristiques. Donc on va revenir recalculer. Et là, on peut voir qu'on a baissé de surproduction. On est passé maintenant à 25% de surproduction
on a augmenté à 71% d'autoconsommation, donc qui est très bien à la place de 36%, avec du coup une utilisation batterie à 16 850 kWh. Hop, comme ceci. Donc vous pourrez très bien afficher à chaque fois ce que vous souhaitez du coup dans votre graphique. Donc généralement par défaut, ça vous donne production, besoin et autoconsommation. Donc tout ça vous pourrez le modifier justement ici, du coup à l'utilisation de stockage d'énergie, la modification de votre profil de manière à justement importer un profil, une consommation totale moyenne, et derrière venir justement vous-même toucher à ces paramètres pour venir modifier vos courbes. Donc à la suite de votre profil, donc vous aurez à aller dans économie et du coup faire derrière vos paramètres d'économie. Donc vous pourrez changer dans un premier temps la monnaie. Donc par exemple nous on est en euros, donc on pourrait passer en dollars comme ceci, venir recalculer et automatiquement toutes nos valeurs vont passer en dollars. Idem pour le livre et autres. Rester en euros, recalculer pour rester en euros. Ensuite, nous allons passer à l'investissement. Donc l'investissement va dépendre du coût du prix de notre watt crête. Donc par exemple, si nous augmentons le prix du watt crête à 2, on peut voir qu'on est passé de 20 000 à 91 000. Donc ensuite, le renouvellement ondulaire, donc c'est le paramètre dont je vous parlais. Donc on va passer du renouvellement ondulaire, nous allons le mettre par exemple à 0,05, il va passer à 2200 le changement ondulaire. Donc ça va donner une valeur un peu plus réelle, comme ceci. Ensuite, vous allez retrouver la maintenance et entretien qui va intervenir tous les ans. Ensuite, le prêt bancaire. Donc prêt bancaire, là on peut voir un investissement 91 000 si on a un prêt bancaire à 20 000 par exemple, avec un taux d'intérêt qui va rester inchangé. Donc bon, 3% par exemple. Une actualisation, donc avec le taux d'inflation, le taux de fonds propres. Donc tous ces paramètres que je vous énumère, c'est des paramètres du coup qui va vraiment être propre à chaque investissement, à chaque région, à chaque pays ou autre, donc et à chaque monnaie du coup, et que vous allez pouvoir venir vous-même, parce que là je rentre des valeurs assez aléatoires en fonction de ce projet, mais ça va être des informations du coup que vous pourrez rentrer de vous-même en fonction, en connaissant justement à l'avance le coût, votre prêt bancaire, votre investissement que vous pourrez apporter et autres. Donc ensuite des subventions, par exemple si je mets 5 000. Donc dans notre cas là, nous sommes en type de projet, nous sommes seulement connectés au réseau. Donc tout ce que nous allons produire, nous allons le passer directement en prix de vente de l'énergie. Donc c'est pour ça que nous avons un temps de retour du coup sur investissement à 2 ans. Mais ça ne va pas vraiment être très réel. Nous, notre objectif, ça va être de l'autoconsommation. On peut voir que nous sommes avec une belle autoconsommation, donc avec justement une surproduction encore à 12 000. Donc nous n'allons pas sélectionner l'autoconsommation, nous allons sélectionner autoconso plus revente réseau. Donc tout ce que nous surproduisons, donc nous allons pouvoir la réinjecter directement dans le réseau et venir derrière créer un bénéfice et justement augmenter, réduire notre temps de retour. Donc à la suite d'avoir sélectionné votre type de projet, vous allez pouvoir venir sélectionner le prix de vente de l'énergie ainsi que le prix de l'achat d'énergie. Donc on va laisser ces valeurs par défaut et on va venir recalculer du coup tout notre projet. Donc là on peut voir que on est passé à un temps de, on sommes encore à 2 ans de retour. Donc là on va passer comme ceci, on est passé du coup à 8 années parce que nous avons augmenté le prêt bancaire, l'investissement, la subvention et autres. Et on s'est surtout passé en autoconsommation. Du coup on aura moins de revenus. Donc comme ceci, avec toutes nos caractéristiques, notre illustration du cash flow. Donc avec du coup, ça va être le schéma de retour sur investissement. Et ensuite, nous retrouverons du coup les résultats détaillés. Donc comme je vous disais, vous allez pouvoir voir la maintenance entretien tous les ans, votre production, la production vendue. Donc on était à 12 000, donc on peut voir qu'on avait vendu 12 000. Ensuite, on va se retrouver avec le renouvellement ondulaire, comme je vous disais, à la 11e année, donc avec le prix que nous avons renseigné, à 4 560 €. Donc ça va être ici justement que vous allez pouvoir voir tous vos résultats détaillés et qui va apparaître aussi du coup dans votre rapport PDF donc que vous pourrez envoyer à qui vous le souhaitez. Donc à la suite d'avoir fait votre partie économie, donc comme ceci, nous allons partir sur la partie sortie. Donc la partie sortie, ça va être là où vous allez pouvoir justement soit continuer vers la suite Archeloscalc, donc pour justement modéliser ce projet Archelos Pro dans Archeloscalc, le dimensionner et faire votre schéma. Que vous allez pouvoir sortir le rapport PDF, le schéma unifilaire, la géométrie et partager le projet. Donc comme je vous disais dans le profil,
vous allez retrouver du coup une synthèse de projet avec votre nom d'entreprise, l'adresse de l'entreprise, vos détails et autres. Donc ça va être ce que j'ai pu rentrer à l'avance dans Profil. Donc mon entreprise avec du coup la localisation de l'entreprise. Donc notre logo qui a été rentré aussi à l'avance, que vous pourrez modifier juste ici en cliquant sur modifier votre logo. Les détails de projet que vous souhaitez apporter. Et ensuite, vous allez passer à la fiche de sortie, si vous voyez que tout vous convient. Et la fiche de sortie, donc principalement, ça va être le rapport PDF qui va nous intéresser. Donc, vous allez pouvoir le sortir comme ceci, soit à l'état pur, ou alors vous allez pouvoir venir justement gérer vos paramètres et venir justement ajouter ou même juste enlever ce que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le projet. Donc, dans le cas où vous avez fait tout votre projet sans avoir fait la partie économie, parce que vous êtes dans l'attente d'un devis ou autre, vous pouvez justement retirer cette partie économie et elle n'apparaîtra pas dans ce PDF. Donc, dans le cas, nous allons laisser tout et nous allons générer notre rapport PDF. Donc, dans le cas où vous générez votre rapport PDF pour la première fois, donc vous ne soyez pas surpris de voir apparaître que votre projet a été bloqué, votre rapport PDF a été bloqué. C'est principalement dû à votre bloqueur de pop-up, tel que AdBlock ou autre. Automatiquement, AdBlock va bloquer l'ouverture de cette fenêtre. Donc, veillez à bien justement autoriser AdBlock à venir ouvrir une fenêtre, venir ouvrir justement votre rapport PDF. Donc ensuite, vous allez pouvoir générer ce rapport PDF et derrière retrouver du coup tout ce que vous avez rentré depuis le début du projet. Donc en passant par la station météorologique, ensuite, comme ceci, votre vue 3D du coup de votre projet. Donc pour la vue 3D de votre projet, donc encore une fois sur la nouvelle mise à jour, on va pouvoir venir faire des screenshots directement depuis votre calpinage. Et du coup, l'utilisation de ces screenshots vont venir faire apparaître, si c'est votre choix, de les faire apparaître, plusieurs images justement de différents angles de vue ou autres dans votre 3D View. Donc ensuite, vous allez voir votre production, ensuite votre autoconsommation. Donc c'est vraiment ça, juste ça énumère toutes les étapes que vous avez pu renseigner depuis le début. Donc avec la partie économie, production, module onduleur, localisation et autres. Donc, du coup, voici pour ce rapport PDF. Donc ensuite, vous pourrez aussi retrouver le schéma unifilaire en PDF, donc comme ceci. Donc hop, ça vous donnera du coup ce schéma unifilaire de votre installation en PDF. Donc ça, vous pourrez aussi le retrouver à la suite si vous allez dans Archeos Calc avec quelque chose de beaucoup plus détaillé. Donc avec la partie AC et DC, votre réseau public de distribution et autres. Nous vous remercions et vous souhaitons à tous une très bonne journée. Bonne journée, au revoir. À très vite, au revoir.